Bienvenue sur Trouver ma voie, c'est moi Jessie et avec nous, nous sommes avec celle qui nous a ouvert les portes de son showroom, la seule, l'unique, Infura Paradis. Paradis, bienvenue et bienvenue Merci. à toi. Alors, c'est qui cet invité? Tu peux nous dire ton nom? Je m'appelle Liam Balestra Infura. Infura. Et c'est qui cette dame à côté de toi? C'est ma maman. C'est ta maman. Merci beaucoup Paradis. Merci, Essence. Avant de commencer cette discussion, j'aimerais d'abord savoir c'est quoi ce proverbe ou cette citation qui t'aide à te lever chaque matin et à venir travailler? You have everything you need to get wherever you need to be, you want to be. J'ai entendu, tu as tout ce que Tu as besoin pour avancer. tu as tout ce dont tu as besoin pour avancer. Oui. Donc, tu ne devrais pas baisser les bras. Tant que tu te lèves chaque matin, tant que tu as cette chance de te lever chaque matin. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes dans ton showroom Ouais. qui s'appelle Wood Habitat. Bienvenue. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes. Merci de d'avoir cru en nous, de faire ce qu'on aime bien faire. Et j'y crois beaucoup, toujours. Merci beaucoup. Parce que quand je vois votre passion et le team, il y a un feu. Il y a un feu qu'on ne peut pas ignorer et on avance ensemble. Merci beaucoup. Ouais. Et dis-moi un peu, pourquoi tu as appelé ce showroom Wood Habitat? Ça veut dire quoi? Wood Habitat a commencé avec la naissance de Liam. Donc c'est le nom de l'entreprise et c'est le nom de la marque, du brand. Ouais. Donc le showroom, c'est notre maison, on l'appelle le showroom parce que c'est ici qu'on habite avec nos produits, avec nos clients. Et pour moi, je trouvais que les noms de l'entreprise, les noms de la marque, c'était la chose la meilleure à faire. Wood Habitat, si tu veux, c'était un mot que j'ai choisi je voulais un mot qui fait multilingue, en même fois en étant simple. Ouais. Wood, habitat. Habitat, c'est un mot qu'on trouve dans beaucoup de langues et ça veut dire habitat, ça veut dire maison, ça veut dire pour moi aussi la nature et l'environnement. Et Wood Habitat en général, c'est brand qui est inspiré par la nature et par le bois. Par le bois. Oui. Parlons du bois. C'est un travail souvent perçu comme étant accordé ou qu'on accorde aux hommes. Oui. Mais toi, tu as dépassé cette perception. Ce qui m'épate, c'est que aussi presque la moitié de ton équipe est composée de femmes. Oui. Comment arrives-tu à dépasser cette adversité, mais aussi à pouvoir faire tout ce que tu fais? Parce que c'est tellement fascinant et épatant en même temps. En général, c'est pourquoi nous sommes une marque gérée par les femmes. Oui. Et c'est pourquoi I was so excited to know about you and you're working with a team of women. Ouais. Alors c'est vraiment quelque chose en moi qui est, je suis convaincue en tant que femme africaine que surtout les femmes africaines, nous pouvons et nous devons. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, pour moi en tant que jeune. Pour moi jeune, je fais partie d'une génération qui we are breaking the myth. Like we know better and we have to do better. Ouais. And je crois beaucoup qu'il n'y a rien qui est dédié juste pour les hommes, rien qui est dédié juste pour les femmes. To be honest, for a habitat, we have to talk women. Yeah. J'aime ça, franchement, et ça motive toute l'équipe aussi. Mais tu as dit, c'est ce qui t'a poussé à commencer. Dis-nous, quand est-ce que tu as commencé à le faire? En fait, et c'est quoi ce parcours? Ok. Ouais. Le parcours est tissé avec moi. Oui. Et j'ai commencé... En fait, Wood Habitat est né avec le berceau de Liam. Et donc, quand j'étais enceinte, je me suis dit, OK, je vais trouver moi-même la façon de faire mes meubles pour lui, pour mon fils. Et c'est mon fils aîné. Donc, I was so excited. And I was just 21. Oui. And quand je commençais, je me suis dit, je dois trouver la façon de faire tout localement. Je ne vais pas importer. D'accord. Et j'ai commencé à chercher des ouvriers à travailler avec. Ils m'ont aidé à réaliser un berceau, un fauteuil, tout ce que j'avais besoin pour la chambre. Et le papa de Liam avec moi, nous nous sommes dit que nous ne devons pas importer de meubles. D'accord.
Et puis je me suis mis à dessiner, à chercher des idées, des choses que je voulais. J'avais besoin pour sa chambre. Et puis j'ai commencé, je trouvais des ouvriers, on a réalisé un berceau, un fauteuil et quelques petites pièces que j'adorais parce que c'était tout fait avec presque mes mains parce que j'étais toujours là avec eux. Et puis tous les collègues du travail de papa de Liam disaient « Ah, on adore ce que vous avez fait, est-ce que tu peux nous aider à réaliser la même chose ?» Et moi, quand j'avais le temps, je les aidais, et puis mes collègues aussi au travail. Et comme ça, quand c'était, je crois, on dit le 8e. Ouais. Le 8e mois de grossesse, c'était tout fini, mes meubles du berceau et tout ça, de la chambre de Liam. J'ai eu un contact d'un grand architecte pour Akagera Game Lodge qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute, je vis des choses que tu as pu réaliser ici et j'aimerais que tu m'aides à réaliser des lits pour un hôtel, Akagera Game Lodge, à l'époque. » Et j'ai dit « Oh, ok, mais je n'ai pas d'atelier. Je n'ai pas d'atelier, je ne sais pas vous aider. » Et ce qu'il m'a répondu, il m'a dit « Si vous êtes arrivé à faire ce que je veux, bien sûr que vous allez arriver à nous aider. Ouais. » Alors j'ai dit « D'accord, là j'attends un bébé et laisse-moi voir. » Et puis, je me rappelle, Liam est né en janvier 2015. En mars 2015, j'étais à RDB pour enregistrer l'entreprise.